La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le PLF 2021 est votre premier budget. Et à ce stade, 100 jours après votre installation à Matignon, les associations restent les grandes oubliées. Laissez-moi vous donner un exemple tout simple, celui des clubs sportifs. Et je ne parle pas des clubs professionnels, qui eux aussi sont très inquiets en ce moment. Je parle des petits clubs, comme ceux de chez moi, les clubs de Charancé, l'Aigle, Vimoutier, Saint-Ouen-sur-Iton, les Apres, pour ne parler que de quelques-uns. Que nous dit le terrain? Il nous dit que les associations sont aujourd'hui grandement fragilisées. Il nous dit que la crise a eu des impacts sur le fonctionnement général des associations qui n'ont plus d'activités génératrices de ressources comme les lotos ou kermesses. Il nous dit enfin que les impacts financiers de la crise amènent des questions inquiétantes, celles du dépôt de bilan, voire de la possibilité même de maintenir des effectifs salariés quand elles en ont. Et pourtant, le plan de relance ne fait qu'effleurer le sujet. Et pourtant, le monde associatif ne voit rien venir. L'équation est simple, pas d'argent, pas d'éducateurs. Et pas d'éducateurs, ce sont des jeunes sur le carreau. Ma question est tout aussi simple. Que compte faire le gouvernement pour que ces associations, et par ricochet la dynamique des territoires, ne s'éteignent pas? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Véronique Louwagie, cette question est évidemment très importante et vous avez bien raison de souligner ce problème puisque le monde associatif est évidemment touché, comme d'autres secteurs de notre société, par ce qui s'est passé avec le confinement et l'ensemble des difficultés liées à la crise sanitaire. Vous avez volontairement pris l'exemple du domaine sportif et là aussi vous avez bien raison parce que c'est l'illustration très forte du sujet, avec à la fois des difficultés économiques, comme tous les acteurs de l'économie et de la société pendant le confinement, et puis des difficultés aujourd'hui pour reprendre et réattirer des personnes. Bien sûr, avec Roxana Maracineanu et Sarah El Haïry, nous sommes extrêmement mobilisés sur cette question. D'abord, il y a eu, vous le savez, plus de 3 milliards d'euros qui ont été consacrés au monde sportif, et donc notamment au monde des associations sportives, pendant le confinement, dans le cadre des mesures générales qui ont été prises dans le cadre économique. Il y a ensuite eu des mesures incitatives au moment de la rentrée. Nous avons lancé plusieurs campagnes, notamment d'adhésion aux associations sportives, dont une qui s'appelle Envie de sport, qui va au plus près des territoires et qui s'accompagne aussi de mesures très volontaristes sur le plan financier. C'est ainsi que l'Agence nationale du sport consacre 15 millions d'euros à un fonds de soutien pour les associations, et notamment les petits clubs au plus près des territoires. Et qu'en plus de cela, car ce n'est pas la seule mesure prise, nous avons prévu dans le cadre du plan de relance, et c'est notamment sur ce point que vous nous interrogez, 122 millions d'euros destinés justement au volet sport. Bien sûr, ceci ne résume pas tout ce qui est fait, car c'est au travers de l'ensemble de l'action gouvernementale que la vie associative est encouragée. Ça excède le temps de ma réponse, évidemment, mais il est évident que nous allons totalement mobiliser au service des associations et au service du monde du sport. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, votre réponse nous fait un petit état de ce qui a été fait, mais il n'y a pas de pistes concrètes. Moi, je vous propose 2 pistes que vous pourriez retenir. La première, c'est de rétablir les contrats aidés pour ces associations. C'est une vraie demande. Et la deuxième, c'est de mettre en place un fonds de solidarité en faveur du monde associatif. Alors, comme les sportifs le disent, la balle est dans votre camp. Saisissez-la. N'oublions pas que les conséquences de la crise continuent à apparaître. Alors, sauvez nos associations. Merci, chers collègues.